Je ne m'adresse pas du tout aux bienheureux possesseurs de la foi, mais à tous ces nombreux chercheurs pour lesquels la lumière est éteinte. Le mystère englouti et Dieu est mort. Carl Gustav Jung. Imaginez un enfant solitaire, assis dans un coin de salon, les yeux grands ouverts. Il observe les adultes faire tourner les tables, interroger les morts, écouter des voix venues d'ailleurs. Le soir venu, ce même enfant écoute son père, pasteur protestant, parler de Dieu, du péché, du salut, de cette lumière qui tente encore de guider les hommes. Cet enfant, c'est Carl Gustav Jung. Un être né entre deux mondes. D'un côté, le protestantisme paisible, presque essoufflé de son père. De l'autre, le spiritisme de sa mère. Vibrant, inquiétant, tantôt lumineux, tantôt obscur. Deux mondes qui ne se touchent pas. Et lui, pourtant, marche sur la frontière. Il grandit dans une Europe fracturée. Un scientisme triomphant prétend dissiper tous les mystères, pendant qu'un regain d'ésotérisme, de sociétés secrètes, de pratiques occultes enflamme les consciences. Jung ne choisira jamais entre ces pôles. Il refuse la naïveté mystique comme la sécheresse rationaliste. Il emprunte la voie étroite, avec la rigueur du médecin et l'intuition des philosophes. C'est de cette tension, de ce clair-obscur originel, que naît l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine. Celui qui interrogera le divin, le mal et l'expérience mystique, non en théologien, mais en psychologue.